C'est vrai qu'on est maintenant dans une génération très obscure, mais il se trouve dans nos générations, justement, une grande lumière très intense. Seulement, elle est cachée, bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'obscurité. Mais celui qui cherche cette lumière et qui veut qu'elle se dévoile, à ce moment-là, pour lui, il n'y a plus d'obscurité du tout, au contraire. Alors donc, il n'y a pas de désespoir. C'est quoi cette lumière? Bien sûr, c'est la lumière de Rabbi Nachman. Alors, il y a plusieurs conditions. Pour jouir de cette intense lumière, il faut stir et atzmo betzel kenafav, c'est-à-dire il faut se réfugier à l'ombre à son ombre. Donc il faut vraiment s'approcher de lui et se mettre dans son ombre. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire il faut s'annuler aussi devant lui, parce que si on se met à son ombre, ça veut dire on compte sur lui. Pas on vient pour le cacher à lui. Au contraire, c'est lui qui doit nous cacher. Il faut se comporter selon les chemins qu'il nous enseigne. Il faut l'écouter et puis vouloir faire ce qu'il dit. Et il faut aussi se débarrasser de toutes sortes d'opinions personnelles qu'on a et qui vont à l'encontre de ce qu'il dit. Parce que des fois, on a beau étudier, et bon, il y a des choses, bien sûr, si on se rapproche, ça veut dire qu'il y a des choses il y a beaucoup de choses qu'on accepte. Mais parfois, il y a des choses qu'on n'accepte pas ou pas vraiment. Au fond, même des fois, on ne se rend même pas compte, mais on se dit non, mais c'est pas tout à fait, ça se peut pas. Et on ose quand même encore avoir des opinions personnelles en se croyant des fois plus, et ça arrive souvent. Ça, même avec tout celui qui étudie, même c'est un problème quand il croit que des fois il a mieux compris que le tzaddik ou que le chacham, comme si le tzaddik lui-même n'avait pas pensé à ça. Par exemple, on dit ah oui, non mais il n'a pas dû penser à ça. Il n'y a pas une chose comme ça. Le tzaddik, il est tellement grand et tellement kadosh et tellement chacham que c'est sûr qu'il a pensé avant nous. Et pourtant il dit quand même ça. C'est qu'il sait, lui, c'est parce que c'est toi qui te trompes. Visalek dato les gamré. Il faut complètement faire abstraction de ses propres opinions. Comme si on n'a aucune intelligence à part ce qu'on va recevoir du tzaddik. Alors c'est sûr qu'il pourra être réparé complètement, qui qu'il soit, même s'il est très loin et qu'il pense qu'il n'a pas lui de réparation possible. C'est pas le cas. Aussi, ça aussi c'est une des choses qu'il rejette, parce que il se dit ouais, je vois le tzaddik, d'après ce que je lis, ce que j'étudie, il peut réparer, mais pas, hélas, pas moi. Là aussi, c'est parce qu'il continue à garder son opinion personnelle. Il croit que, bien que le tzaddik a dit qu'il peut réparer tout le monde, etc., mais pas moi quand même, parce que c'est pas possible, chas v'shalom. Alors là aussi, il faut qu'il jette ça aussi. S'il a dit tout le monde, c'est moi aussi y compris. Et c'est valable aussi pour moi. Et c'est peut-être l'occasion de dire que, par exemple, on dit que Rabbi Nathan, comment ça se fait qu'il a mérité beaucoup plus que tous les autres élèves de Rabbeinu, qui étaient pourtant très très grands. Pourquoi lui davantage? On dit que c'est parce que lui, c'est lui qui s'est annulé le plus devant Rabbeinu. C'est lui qui a jeté le plus ses opinions personnelles et son intelligence propre, et qu'il a mis de côté complètement, et il voulait uniquement recevoir ce que Rabbeinu lui donnait. Et grâce à ça, il est monté plus haut que tout le monde. Et Rabbeinu, évidemment que lui, il est venu dans ce monde pour ça, pour redonner la Emouna et renforcer la Emouna. Chacun de chaque juif, il peut faire quelqu'un d'extraordinaire, très fort dans la Emouna, vraiment, jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un de très cachère et même sadique. Alors pour lui, c'était de voir comment le monde, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il dit dans les Sichot Haran, dans le livre des conversations de Rabbi Nachman, il dit là-bas pourquoi, à quoi ça sert qu'ils disent, qu'ils préviennent, puisque de toute façon le monde, il va tomber. Alors il dit parce que le fait au moins de le savoir, c'est déjà beaucoup de savoir. Ça nous donne l'espoir quand même de se dire on a été prévenu, alors on va c'est pas pour rien. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. L'hérésie, le fait de s'éloigner de la Emouna, de tomber de la foi, il n'y a pas pire. Ça veut dire c'est ça là, parce que
pourquoi on est venu dans ce monde? On est venu dans ce monde, on va quitter ce monde à 120 ans si Dieu veut, mais il faudra bien quitter ce monde. Et quand on quitte ce monde, tout de suite on est jugé sur quoi? Sur quel niveau de foi on est arrivé. C'est ça on est venu dans ce monde pour la Emouna. Quand on vient, on dit à la personne, tu sais, c'est pas quand tu travailles pour avoir donc ta subsistance. C'est pas ça, si on vient lui dire, tu sais, en fait, c'est parce que tu fais comme ça un ustensile que grâce à ça, tu as confiance maintenant que tu vas, comme tu travailles, alors ça te donne une confiance que tu vas recevoir ta subsistance. Mais en fait, si tu arrives à avoir cette confiance-là autrement, ou en tout cas pas en travaillant autant, si tu te dis même si... Mais en fait, c'est Hachem qui donne la subsistance, etc. Bon, il veut peut-être que je fasse ça, d'accord. Mais c'est sûr qu'il ne veut pas que je fasse ça comme un aliéné du travail et qu'à cause de ça, je ne prie pas dans les temps, ou des fois je saute des tfilotes, ou je prie à n'importe quelle heure, et puis je fixe pas des temps pour la Torah, pour l'étude de la Torah. Quoi. Tout ça, c'est des choses aussi qui éloignent de la Emouna. La Emouna, la confiance en Dieu, etc. Alors effectivement, comme vous avez dit, c'est Be'astara chez Betorastara, ça veut dire on voit même pas, on croit même pas qu'il y a un problème. Ben, on croit quoi? C'est évident, mais c'est évident qu'il faut. Si tu veux gagner de l'argent plus tard, fais des études. Voilà, par exemple. C'est des automatismes. Oui, on est né dans ça, c'est incrusté en nous, et on pense même pas que ça peut être autrement. C'est pour ça que le tzaddik il vient, et heureusement Hachem il a beaucoup de pitié et de miséricorde. Il fait quand même que dans tout ça, dans cette obscurité noire et absolument opaque, on vient quand même nous éclairer, nous dire attention. Tu sais, ça, on entend des choses quand même. On entend, soit en parlant, soit en voyant, il y a un livre, beaucoup avec les livres de Rabbi Nachman aussi, il se dévoile beaucoup comme ça. Qu'on tombe sur un livre, tout ça, ou même sur un feuillet, puis on lit, et puis on voit brusquement que c'est pas... Il y a une lumière dans le monde. Il y a une lumière dans le monde, et ça vaut peut-être la peine de la chercher. Et là, il a dévoilé vraiment que tout celui qui s'accrocherait à Rabbi Nachman, et s'il n'est plus dans ce monde, à ses élèves ou aux élèves de ses élèves, ou à ses livres, à ce moment-là, lui, Rabbi Nachman, il continuera, même des gens qui n'auront pas connu, il continuera à s'occuper d'eux, et il n'y a rien à craindre. Rabbi Israël, une fois j'ai entendu, il a dit, je dis en hébreu, après je traduis, Ashreinu, 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 Shezachinu, Lichiot bedorot ele, Shieshno gvar rabbeinu baolam. Heureux sommes-nous, qui avons eu le mérite de vivre dans ces générations où il y a déjà Rabbi Nachman dans le monde.